vous le lire dans ma version, et il est affiché. Et juste verset, pardon, Jean 5, verset 22 à 24. Ah oui. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu bénisse sa parole et je laisse sans autre la place à Jean-Claude. Merci à Florian pour la lecture de ce texte de l'évangile de Jean qui rapporte des paroles de Jésus. Et c'est vrai que quand on lit ces paroles en particulier, il y a toujours un petit peu de quoi être surpris. Parce que dans la Bible, je dirais, la notion de jugement est quelque chose qui, malgré tout, traverse la Bible. Traverse la Bible déjà pour le fait que le mal, par la démarche de Lucifer, le porte-lumière qui est devenu Satan, l'accusateur, le diable, celui qui divise, entraînant un tiers des anges, et mettant le doute dans le cœur des deux autres tiers, doute qui tomberont lorsqu'ils verront l'acharnement du diable dans lequel il s'était, dans le serpent, dans lequel il s'était incarné dès la création de nos premiers parents, et qui, quelque part, rappelez-vous, dans le désert, lorsque Moïse, guidé par Dieu, était remis en cause par les Israélites, Dieu demande à Moïse d'élever le serpent d'airain. Et alors qu'ils étaient mordus par des serpents venimeux et que beaucoup étaient déjà morts, ils font cette démarche de foi. On a beaucoup parlé de foi dans l'école du sabbat. Le témoignage d'Ophélia est vraiment un très beau témoignage de foi, de se confier pleinement dans le Seigneur avec foi. Et alors que Moïse fait cela, les serpents venimeux reculent et ceux qui sont mordus, je dirais, l'effet de la morsure s'atténue et disparaît. Et c'est ainsi que la plaie s'arrête. Et Jésus a repris cela, cette image, je dirais, du serpent derrière la croix du Christ. Il faut voir Satan. Et là, dans ce texte, dans ces paroles du chapitre 5 de Jean, je dirais, Jean qui nous rappelle ces paroles alors qu'il faisait partie des 12 et qu'il avait vécu 3 ans et demi avec le Christ. C'est dans le contexte de la guérison de l'infirme de Bethesda. Bien sûr, c'était un jour de sabbat et quelque part, il va être interpellé par avant tout je dirais, les responsables religieux. Et nous voulons de lire dans la continuité de ce que Jésus, par amour, je dirais, pour cet infirme, je dirais, qui arrivait trop tard pour être guéri, soulagé, mais qu'il avait été différemment, d'une autre manière, par Jésus, qui lui avait dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Bien sûr, il s'agissait d'une simple couche qu'on peut étendre sur le sol, mais malgré tout, il avait fait cette démarche de foi d'y croire, parce que pour lui, il fallait être le premier pour entrer dans la piscine de Bethesda, quand l'eau en était agitée. Et il a fait cette démarche de foi, de croire en ce Jésus qui lui disait cela. Et il s'est levé et il a marché. Et donc, c'est un contexte
Il y en a eu bien d'autres. Jésus était là pour véritablement révéler le caractère de son Père, mais aussi soulager des conséquences du mal, la maladie, la souffrance. Mais quelque part, il l'associait toujours à la foi, mais aussi, quelque part, il le disait aussi, ton péché t'est enlevé, tu es pardonné. Et il faisait le lien avec le mal initié par Satan, mais auquel nous participons tous. Je dirais en tant que descendants d'Adam et Ève, quelque part, nous sommes tous, je dirais, comment on pourrait dire ça, des pécheurs. Nous succombons à cette nature charnelle euh, bien trop souvent. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore euh, Oui, euh, c'est ce qui nous arrive bien souvent. Mais par la foi, et c'était l'enseignement du Christ, il peut dire, je dirais, dans ce chapitre 5, et je reprends un petit peu, je dirais, le cours de cette histoire, hein, au verset déjà, euh, oui, il est dit, quand on prend à partir du verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était qu'il avait fait. Voyez, donc, quelque part, c'est encore une fois plus grande qu'il a manifesté, puisque on parlait de Jésus, il était relativement connu pour faire des miracles, du bien. Mais là, ce n'était pas son cas, selon l'Écriture. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire vomir, et principalement les responsables. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, faisant ainsi se faisant ainsi même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Il insiste sur cette dimension. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Et vous savez que durant son ministère, il a ressuscité Lazare, mais aussi euh, d'autres personnes. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais de quelle manière? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire son Père, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est vrai que c'est des paroles dans ce verset 24 qui nous interpellent. Mais d'un autre côté, ne l'oublions pas, mais quelque part, ce n'est pas naturel au cœur humain, ni dans la culture, ni dans la religion, qu'elle soit chrétienne ou autre. Lorsqu'on croit dans une puissance supérieure, et pour nous chrétiens, je dirais un Dieu créateur, c'est difficile à comprendre que ni le Père, ni le Fils ne jugeraient finalement. Mais n'oublions pas que qui c'est qui s'est permis de juger, mais injustement Dieu? C'est Lucifer devenu Satan. Et je dirais,
le fait que notre Dieu nous avait créés libres avec nos premiers parents, qui pouvaient manger de tous les fruits des arbres du jardin. Il n'y en avait qu'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, cela vous fera mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un choix à faire. Le fait que Lucifer, devenu Satan, avait initié le mal, avec toutes les conséquences que cela avait commencé à faire et continuerait de faire. Et c'est dans ce contexte-là, quelque part, qu'il faut comprendre lorsque Lucifer, devenu Satan, incarné dans le serpent, tente Ève. Qu'est-ce qu'elle dit? Défendre les paroles de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger du fruit de tous les arbres du jardin? Mais non, ils peuvent manger de tout sauf un. C'est déjà une présentation très négative. Et elle dit, non, nous pouvons manger de tous, mais pas de celui-là. Et alors là, il est obligé d'avancer un peu plus. Mais non, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme Dieu. Et vous allez discerner le bien et le mal. Vous allez pouvoir le faire pour vous. Dieu vous imposez ce qui est bien et mal. Mais c'est à vous, il est comme chacun de nous. C'est à vous de déterminer ce qui est bien et mal pour vous. Donc, quelque part, il insinue, je dirais, le doute dans le cœur d'Ève. Et c'est ça le problème. Mais n'oublions pas que c'est Lucifer, initiant le mal, qui s'est permis de juger en désinformant sur le Dieu créateur. Et quelque part, notre humanité, en rentrant dans cette démarche, c'est la même chose. Nous rentrons, je dirais, manipulés par l'adversaire dans un jugement et une fausse compréhension de Dieu. Et toute la Bible n'est que le récit de cela, si vous regardez bien. On le voit bien avec Caïn et Abel. Quelque part, Abel est fidèle, je dirais, à ce que Dieu avait initié, le fait qu'il avait arrêté de soutenir la vie de cette brebis pour montrer que le mal était bien, avait bien comme conséquence la mort. C'était quelque part une démarche pédagogique de la part de Dieu. Et Abel comment on pourrait dire ça, se conformait à cela. Le feu du ciel descendait, l'animal était consumé, je dirais. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire quelque chose par lui-même, autre chose que ce que Dieu demandait. Et le fait que lui, avec les fruits de la terre, il n'avait pas eu la réponse de Dieu, eh bien, quelque part, il est rentré dans la démarche de, quelque part, de ne pas se repentir, de n'être pas rentré dans la démarche initiée par Dieu, mais il est rentré dans la démarche, je dirais, d'être furieux du fait que Dieu avait répondu à la démarche de son frère Abel, et c'était le premier des morts. Et ensuite, dans la descendance de Caïn, nous allons voir, je dirais, Caïn s'est vengé 7 fois, les mecs 70 fois 7 fois, la plénitude. Vous voyez? Donc, le mal n'a fait qu'empirer. Et la démarche de Dieu, finalement, a été constamment d'essayer face à cette désinformation de l'adversaire, d'influencer le cœur des générations successives pour les désintoxiquer de la désinformation. Et vous voyez bien que, je dirais, au bout du premier millénaire, le mal ne faisait que, je dirais, se développer. Et comme on l'a vu avec Caïn, et ensuite les mecs qui se vengeraient 70 fois, 7 fois, bon, alors que Caïn, c'était que 7 fois, vous comprenez bien que ça se tournait comment? Ça ne pouvait que se tourner sur l'élimination tôt ou tard de ceux qui restaient fidèles à Dieu. Et l'arche, quelque part, je dirais, la porte était ouverte. Noé, guidé par Dieu, appelait à la repentance. Mais finalement, il riait, hein, il s'en moquait. Et quelque part dans l'épître de Pierre, Pierre fait, inspiré par Dieu, un comparatif entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passerait à la fin des temps. Je dirais, avec la destruction, je dirais, par le feu, alors que ça l'avait été par l'eau au premier millénaire.
Mais ce n'est qu'avec, finalement, on voit dans la descendance, après le déluge des 3 fils de Noé, dans la descendance de Sem, c'est Abraham qui est déjà, nous savons que Terah, son père, était déjà un petit peu, avait un pied dans l'idolâtrie, il avait des idoles. Et c'est pour ça que Dieu l'appelle à sortir de son clan élargi pour rentrer dans une démarche de foi pour aller vers, je dirais, le pays que je te montrerai. Et nous savons, il est le père de la foi. Mais la descendance parfaite, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul le dit, la descendance parfaite, c'est Jésus dans notre nature humaine, qui est la véritable descendance. Et quelque part, nous sommes maintenant 2000 ans après, je dirais, la venue du Christ, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, auquel, je dirais, les disciples en ont été le témoin. Et vous le savez que même Pierre, qui était très courageux et qui pensait qu'il avait coupé l'oreille lors de l'arrestation de Jésus, parce qu'ils espéraient toujours un Messie roi, alors qu'il s'agissait d'abord de la réalisation du Messie souffrant, pour montrer à la fois le caractère de son père et comment était Satan. Quelque part, il suivait de loin. Et il va renier 3 fois, comme Jésus. Lui avait averti auprès des servantes, faisais-tu partie de ceux qui étaient avec lui? Il va nier parce que, quelque part, son espérance dans ce Messie roi qui prendrait le pouvoir, les délivrerait des Romains, tout cela, quelque part tombé à l'eau. Et par contre, après la résurrection, lorsqu'il apparaîtra 2 fois dans la chambre haute, et que Thomas, qui croyait pas, il lui montrera la trace des clous, à ce moment-là, je dirais véritablement, leur foi va grandir. Et l'esprit, la plénitude de l'esprit, parce que l'esprit de Dieu était déjà là, mais partiellement, parce qu'ils ne comprenaient pas véritablement le plan du salut et ce que ferait le Père et le Fils. Et ensuite, l'ascension, la résurrection d'abord, toutes les tombes qui se sont ouvertes, l'ascension au ciel. N'oubliez pas non plus, peu avant à Gethsémane, l'apparition d'Élie et de Moïse, qui avaient déjà fortifié leur foi. C'est toute une expérience des réponses et de la révélation, je dirais, de cette réalité, que lorsque on a la foi et qu'on laisse agir l'Esprit de Dieu dans notre vie, mais quelque part, comme le dit le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que vous le savez, c'est l'enseignement de la Bible, la mort par laquelle nous passerons tous si nous ne sommes pas vivants au moment du retour du Christ, mais ce retour est plus que jamais imminent, vous vous en rendez compte, mais le jour et l'heure, personne n'en sait rien, et il est imminent, n'est qu'un sommeil. Tous se réveillent, mais qu'est-ce que la Bible nous révèle? Dans 1 Thessaloniciens 4, lors du retour du Christ, qui vient comme un voleur, et que toutes les tribus de la terre se désolent. Pourquoi? Longtemps, je ne comprenais pas. Vous savez, je l'ai dit souvent, mais je le répète. Lorsque j'étais à la fin des années 60, à Madagascar, il y a les accords de coopération, vous savez, tout particulièrement dans l'enseignement, c'était des laïcs purs et durs qui quelque part étaient athées. C'est pas, vous savez, tout à l'heure, j'ai fait allusion à la France qui est née de l'Église. C'est pas pour rien que c'est un des pays les plus athées du monde. Pourquoi? Mais à cause de la déformation, des informations sur le véritable caractère de Dieu, je dirais, auquel s'est livrée pendant des siècles la Grande Église. Les musées de l'Inquisition en sont témoins. Vous savez, aujourd'hui, au point où on en est, on ne les construirait plus, les musées de l'Inquisition. Parce que la blessure est trop guérie pour que ça puisse encore avoir lieu. Voyez. Mais c'est un témoignage, ça a été fait. Et je reviens sur cette expérience. Je dirais, mais ils étaient tous anticléricaux, très majoritairement. Pourquoi? À cause de cette réalité. Mais en même temps, ils jetaient, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain.
Voyez. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais dans cette résurrection, les morts en Christ ressuscitent, les autres pas. Les vivants sont transmués et les autres meurent à l'éclat de son avènement. Et après le millénium, l'habitation transitoire, je dirais, qui était fêtée dans les fêtes de l'Éternel, qui quelque part était une image de ce qui se réaliserait plus tard dans un temps plus cosmique, le désert, l'habitation transitoire avant d'arriver en Canaan. Mais c'est une image de la Canaan céleste. Et vous le savez, je dirais, le 7e mois, ben depuis 1843, on y est, le jour des expiations. Il faut être avec cet esprit de la plénitude, de la foi dont on parlait, justement pour prêcher ce message d'espérance. Et pour nous laisser transformer par la foi, justement, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est un peu là-dessus que je voulais insister à travers ces paroles de Jésus. Mais les paroles de Jésus, je dirais, le mieux encore, c'est de les lire, parce que c'est des paroles qui doivent résonner en nous pour nous faire grandir dans la foi. Dans la suite, au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, et ensuite ailleurs, puisque vous savez que sur un thème, il faut rassembler les pulses de tout ce qui est dit, les paroles de Jésus, mais aussi ce que, je dirais, les humains, guidés par l'Esprit de Dieu, ont pu nous donner en détail de quelle manière cela se réaliserait. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messages divergents et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et quelque part, malheureusement, ça sera une réalité lors du retour du Seigneur. Je faisais dans l'école du salut pas une allusion aux deux, je dirais, courants d'adoration qui se mettront de plus en plus en place dans un pouvoir véritablement théocratique qui arrive, qui est prophétisé. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Et quelque part, Jésus, il a pleuré là-dessus. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure quand je voyais mes enseignants et le communisme très fort et le matérialisme, on avait l'impression que la religion allait disparaître à cette époque-là, fin des années 60, bien sûr. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et les paroles de Jésus, on pouvait les comprendre autrement. Quand il disait « Je viens comme un voleur et toutes les tribus de la terre se désolent », parce que plus personne n'est croyant. Mais en réalité, non. Qu'est-ce qu'il dit? Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur vient, il ne laisserait pas percer sa maison.
Le voleur, c'est qui? Ben, c'est celui qui a été meurtrier de Dieu. Meurtrier, il ne peut pas tuer Dieu, mais par la désinformation, je dirais quelque part, il a donné une image faussée de Dieu, un Dieu tyrannique, je dirais, qui impose, qui limite, qui est punissant, etc. Mais nous le savons, les sacrifices humains, je dirais, pour avoir, je dirais, comment on pourrait dire ça, le pardon des divinités, de se les rendre favorables, qui existait, puisque quelque part, même Abraham, le père de la foi, il était dans un contexte où ça se faisait. Mais qu'est-ce qu'il lui a montré? Certes, il était dans une démarche de foi, mais il lui a montré que tout ça était faux, puisque le bélier était pris dans les épines, et quelque part, il n'avait pas à faire cela. Ce à quoi, dans sa supplantation de Dieu, Satan poussait les humains. Et vous savez que même dans la chrétienté, il y a toujours une fausse compréhension de la mort de Jésus comme une nécessité légale exigée par Dieu, je dirais, pour que nous soyons pardonnés. Non. Ce que nous avons besoin, c'est d'être désintoxiqués, je dirais, des manipulations de l'adversaire. Et de voir derrière cela, quelque part, c'est le serpent. Mais évidemment, c'était inéluctable, parce que Satan, qui est l'initiateur de la mort, je dirais, dans sa désinformation, en prétendant que Dieu punit et met à mort, à réussir, je dirais, à déformer même cette compréhension de la mort du Christ. La mort du Christ, c'est Satan qui a poussé à cela. Certes, c'était inéluctable parce qu'il n'est pas arrivé à le faire pécher, mais c'est ça que nous devons comprendre, quelque part, et laisser par la foi le Seigneur nous désintoxiquer de tout. Et c'est en cela que, quelque part, nous avons à grandir dans la foi. Et avoir cette confiance, bien sûr, la véritable foi, et nous lirons quand même quelques textes qui le disent, lorsqu'on prend, je dirais, l'épître de Jacques, justement, l'apôtre Paul aussi fait la différence entre les œuvres de la foi et les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est en se reposant, je dirais, sur notre propre volonté humaine, et nous sommes bien faibles et bien, je dirais, dans l'incapacité par cette démarche, d'observer la loi. Et on l'observe très mal. Nous voyons bien que, je dirais, les docteurs de la loi ne comprenaient pas, pensaient que Jésus n'observait pas le sabbat. Mais non, il était venu pour accomplir la loi et les prophètes, mais avec l'esprit de son Père. Faire du bien le jour du sabbat est une bonne chose à faire. Par contre, il s'agit de faire tout le travail que nous avons à faire pour le côté matériel de nos vies, de le faire. Nous avons 6 jours pour le faire. Et nous devons nous reposer à l'exemple de Dieu lors de la création, avec Adam et Ève, le 7e. Vous voyez? Donc, c'est tout cela qu'il nous faut comprendre. Et je viens donc, vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. Voilà. Donc, dans l'Épître de Jacques, voilà, dans le passage, dans le premier chapitre, à partir du verset 16, mettre en pratique la parole de Dieu, hein, voilà, il dit la chose suivante, à partir du verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde. Et ensuite, dans le chapitre 2, il y a aussi un développement de la foi et des œuvres à partir du verset 14. Hein. Et en particulier, quand on revient sur Abraham, au verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres
pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Et ensuite, il y a l'exemple de Rahab, la prostituée, etc., qui avait aidé, je dirais, les envoyés de Dieu à, quelque part, pouvoir fuir et être préservés. Donc, c'est très important, quelque part, de se rendre compte de cela, de cette dimension, je dirais, que la foi véritable, mais dans le Père et dans son Fils qui est venu, son Fils unique engendré, qui est venu nous révéler le caractère du Père, lorsqu'on croit en cela véritablement, avec foi, mais en nous laissant transformer par son esprit, dans l'humilité, ben quelque part, nous passons de la mort à la vie. Même si nous ne sommes pas vivants au moment du retour du Christ, je dirais, la première mort étant un sommeil, nous nous réveillerons lors de son retour en gloire sur les nuées des cieux. Et quelque part, je voulais nous laisser, je dirais, cette espérance formidable que le Seigneur nous offre. Mais quelque part, la foi véritable, c'est aussi se laisser transformer dans l'humilité et la persévérance par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. Ce n'est pas la foi à bon marché. Merci Seigneur d'avoir tout fait. Et quelque part, je dirais, de ne pas nous laisser transformer par son esprit. Mais en même temps, ne l'oublions pas, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus, tel qu'il nous l'a révélé, ce n'est pas des restrictions. C'est déjà une bénédiction pour notre vie de tous les jours. Parce que, quelque part, être délivré de l'addiction du mal, qui nous le voyons avec les addictions aujourd'hui, que ce soit de l'alcool, des drogues, c'est une véritable tragédie. On le voit autour de nous. D'observer les lois de la santé, je dirais, malgré qu'il pleut, comme la Bible nous l'apprend, sur les bons et les mauvais. Hein, et ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu pour tous. Mais quelque part, c'est déjà une délivrance. Et le royaume de Dieu, il commence quand? À la question qu'on lui posait. Il commence dans nos cœurs. Le royaume de Dieu, il finira par venir. Et dans 1 Corinthiens 15, on voit bien que quelque part, tout revient. Hein, je dirais, ce modèle divin de fonctionnement, finalement, le dernier ennemi qui est détruit, c'est la mort. Mais de quelle manière? On ne peut pas détruire la mort par la mort, mais notre Dieu est celui à la fois qui nous crée et qui soutient notre vie. Et quelque part, à contre-cœur, il ne soutiendra plus la vie de ceux qui ont fait le choix, malheureusement, pas le choix de la foi, mais le choix de, comment comprendre, de l'obstination dans le mal. Quand on lit Romains 2, qu'est-ce qu'on voit? Même les païens, je dirais, lorsqu'ils sont à l'écoute de leur conscience entre le bien et le mal, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Quel esprit ils ont choisi? C'est cela qui se manifestera. Nous sommes sauvés à différents niveaux de compréhension. Mais quel est le problème? Le problème, c'est de repousser ce que le Seigneur nous éclaire. Par la désinformation de Satan au cours des siècles et des millénaires, la compréhension de Dieu a été déformée, même dans, je dirais, la lignée humaine la plus fidèle. Nous le voyons. Abraham, je dirais, dans le contexte d'Abraham, ben, on le voit bien à travers la promesse. Ils ont cru faire la volonté de Dieu avec Agar. Sarah l'avait proposé, mais c'était une illusion. Il a eu des faiblesses lorsqu'il a été en Égypte. Mais il est quand même un exemple de foi, malgré sa faiblesse. Et petit à petit, les humains ont vu clair. Mais malheureusement, regardons pour notre christianisme depuis 2000 ans. J'ai bien aimé ce livre de notre frère, là, Wilfried, je crois, hein, qui s'appelle... Wilkinson, voilà, Wilkinson. C'est très intéressant parce qu'on a souvent sous-estimé
comment dire ça, le fait que le message, la bienheureuse espérance en Christ, avait été très limité dans sa diffusion lors des 3 premiers siècles. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu une réaction poussée par Satan, aussi bien, tout à l'heure on faisait allusion à Clovis, Clovis a été le bras armé, hein, je dirais à la fois, on se rend compte que, je dirais, l'Irlande d'aujourd'hui, qui est tellement catholique, je dirais, ils ont été de véritables chrétiens avant que le rouleau compresseur, je dirais, oui, oui, comment il s'appelle encore ah, tout d'un coup, son nom m'échappe, là. Clovis, je dirais, qui a été le moteur, je dirais, de ce pagano-christianisme. Les Cathares en France, vous le savez, au XIIe siècle, ils ont été éliminés parce que personne n'a pris parti pour eux. Hein, Henri de Montfort, qui revenait d'une croisade, qu'est-ce qu'il a dit là-bas devant la citadelle, je crois que c'était dans le sud, là, comment on appelle cette ville fortifiée là Carcassonne. Carcassonne, oui. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait, semble-t-il, il y avait un tiers de catholiques et 2 tiers de cathares. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Oui. C'était ça. Donc, je dis ça simplement pour dire la chose suivante. Le Seigneur veut nous sauver, voudrait sauver, pouvoir sauver le plus grand nombre de tous. Mais il est limité par les choix que nous faisons avec ce que nous comprenons de lui. Vous voyez? Mais quelque part, je dirais, en cette fin des temps, l'Église du désert qui a dû se cacher pendant des siècles et des siècles de la persécution au XVIe siècle, si le protestantisme a surgi, c'était pourquoi? Parce que des rois ont pris position pour Luther, je dirais. Et autrement, ils auraient été comme les autres, éliminés complètement, comme les Cathares. Et de cette église du désert minoritaire qui a persisté comme Jésus l'avait prophétisé, qui serait persécutée, il y a l'église du reste. Et elle a été sucée, nous le savons. Cette église, ces millérites, qui après la déception, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment tenu compte du fait que le jour et l'heure, personne ne le sait, après cette prophétie des 2300 soirs et matins, mais sur les 50 000, je crois que c'est 5 000 qui ont persisté, 50 personnes, c'est beaucoup moins. Oui, vous avez raison, 50. 50 qui ont persisté, et ça a été l'Église adventiste, et qui a compris, à travers l'étude de l'Épître aux Hébreux, que tout ce qui se passait dans l'année liturgique juive était une image au niveau cosmique. Un jour est comme 1000 ans. Et quelque part, nous sommes dans ce 7e mois pour avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, pour comprendre quel est le message à porter. Parce que nous sommes dans un moment de bascule. Vous voyez bien, la théocratie mondialisée arrive. Ils ont fait les accords abrahamiques. Mais la descendance d'Abraham, c'est le Christ. En quoi les trois qui se réclament d'Abraham, les Juifs d'aujourd'hui qui sont toujours dans le même état d'esprit que leurs ancêtres, qui, je dirais, quelque part, ont insisté auprès de Pilate pour le faire mourir alors qu'il l'avait condamné dans leur tribunal, dans le Sanhédrin, pour, en fait, pour blasphème, parce qu'il s'était dit le Fils de Dieu. Donc c'est très important, cette notion-là. Pour le faire condamner par Pilate, il s'est dit roi, alors qu'il avait dit mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que pour eux, les hommes qui se déifiaient dans le paganisme, c'était pas un problème. Mais ils sont toujours au même état d'esprit. Mais quelque part, ils sont en train de s'entendre pour mettre en place la théocratie mondialisée. Vous savez, quand au milieu des années 90, qui est un contemporain c'était Benoît XVI, un document a été signé dans le cadre de l'ONU comme quoi toutes les religions sont issues du même courant moral et spirituel inhérent au cosmos. C'est ça qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Absolument. On ne pourrait même pas croire. Vous savez très bien qu'il y a la prophétie, Samuel faisait allusion à la prophétie, je dirais, des petits bergers de Fatima. Quelle est l'interprétation qu'on donne à l'Église? À travers l'épreuve, la Russie orthodoxe doit revenir dans le cœur immaculé de Marie. Moi, avec cette connaissance-là, on savait très bien que la guerre d'Ukraine, ce serait une guerre pour rien. Vous voyez bien maintenant comment ils ont tourné complètement. Il y a eu l'épreuve, mais quelque part, ils veulent s'entendre. Ils veulent s'entendre avec un tout autre esprit que l'esprit de Dieu. La démocratie, ça a été un moindre mal parce qu'il y avait la liberté. C'est ça qui disparaît. La théocratie, la grande église le dit, liberté pour la vérité. La leur. Mais il n'y a plus de liberté pour autre chose. Et c'est ça qui est en train de se remettre en place. Donc, quelque part,
Restons fidèles au Seigneur, avec beaucoup d'assurance et beaucoup de foi. Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que les apôtres, dans les actes des apôtres, avaient répondu. Mais en même temps, il faut respecter les autorités. Il faut être soumis aux autorités tant qu'elles ne nous demandent pas de faire des choses contraires à notre foi. Mais, quelque part, vous le savez, dans notre Église, je dirais, depuis 20 à 30 ans, on a pensé que cette liberté allait perdurer. Et on a minimisé, je dirais, le fait que reviendrait quelque chose de véritablement, comment on pourrait dire ça, une théocratie qui serait guidée et animée par un tout autre esprit. Et vous voyez bien le communisme, qu'est-ce que ça a permis? Quelque part, je dirais, pour le protestantisme, de minimiser et de remettre en cause, je dirais, parce que la grande église, qu'est-ce qu'elle dit? Le protestantisme, c'est des dissidents. Mais en réalité, ce n'est pas des dissidents, ils ont été excommuniés. Hein? C'est une inversion de la réalité de ce qui s'est passé. Vous voyez? Et c'est ça, finalement, le problème, il est là. C'est une autre, il y a deux adorations qui avancent en parallèle, la véritable et la fausse. Et la véritable, elle est minoritaire. Et Satan trouvera toujours le moyen, lui qui a déplacé le curseur dès le début et désinformé, pour véritablement mettre les fidèles dans une position où ils doivent choisir. Rappelez-vous, quelque chose de comparable à ce qui s'était passé déjà avec Daniel et ses compagnons. Nebuchadnezzar avait un rêve, mais il ne s'en rappelait plus. Et c'est Daniel qui va pouvoir lui dire. Dans un premier temps, il accepte qu'il n'ait que la tête en or. Mais ces magiciens, ces satrapes, tout ça, ils disent, mais non, ton royaume est éternel. Ils font faire la statue tout en or. Les autres, s'ils peuvent continuer leur coutume, leur religion, il y a juste cet acte commun à faire pour éviter le bâton. Ben, ils n'ont pas de problème. Ils s'agenouillent. Qui c'est qui ne peut pas le faire? Qui est ciblé? Ben, les véritables adorateurs de Dieu qui savent ce que ça veut dire. Mais c'est la même chose qui est en train d'arriver. Parce qu'il s'agit de sauver la planète de la survie. Vous savez, je ne sais pas, je suis tombé sur, c'est une bulle de Benoît XV, de 1917, quand l'Église était la plus faible. Parce qu'il y avait eu la République italienne, il n'y avait plus rien. C'est seulement, vous le connaissez très bien, c'était en 29 avec Mussolini, je dirais les accords de Latran, confirmés en 48 avec la création d'Israël, ce n'est pas un hasard. C'est pour leur propre autorisation prophétique, alors sauce à eux, mais quelque part. Donc, il y a toute cette dimension, je dirais, qui s'est mise en place dans un faux prophétisme. Il se réalise aussi, mais avec un autre esprit, en parallèle avec l'autre. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde contre le voleur qui vient avant le commun voleur. Parce que ça sera sur le point de séduire même les élus. Donc, ce n'est pas rien ce qui arrive. Surtout quand on a rabaissé les défenses et qu'on dit finalement, tout le monde a un peu raison, peut-être on verra bien comment que ça se passe, etc. Voyez, et c'est ce que je voulais nous laisser. C'est véritablement grandir dans la foi, pas, mais dans une foi sincère, où on laisse agir l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans l'humilité qu'on reconnaît ce qui est à vrai et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous changer. Pas, je dirais, une foi uniquement de parole. Merci Seigneur d'avoir tout fait. Non, parce que pour résister au mal, au péché dans nos vies, à la pression extérieure de la fausse adoration, il faut une foi véritable. Mais lorsqu'on est dans cette foi véritable, véritablement, on passe de la mort à la vie. Ça a déjà eu lieu lorsque les premiers chrétiens, dans les 3 premiers siècles, étaient jetés, je dirais, dans les arènes, aux bêtes féroces. Il suffisait qu'ils reniaient leur foi, ils étaient préservés. Et beaucoup, quelque part, il leur fallait une foi pleine et entière dans ce qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient en Jésus dans le fait de la résurrection pour véritablement tenir. Le Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Alors, je voudrais nous rassurer tous. Le Seigneur est bon, mais il peut faire grandir nos forces. Il ne faut pas nous alarmer. Il nous faut marcher tous les jours avec le Seigneur, avec foi et persévérance. Que le Seigneur nous aide dans cela. Amen.